Vous avez évoqué tout à l'heure le plan blanc. C'est vrai que nous avons engagé une déprogrammation massive et des plans blancs, le déclenchement des plans blancs le 12 mars dernier, pour permettre à l'ensemble de nos établissements de s'armer, d'autant qu'à l'époque, nous n'avions pas une vision aussi claire de la disparité régionale d'atteinte de l'épidémie. C'était absolument indispensable. Entre-temps, la stabilisation du niveau et la décroissance progressive du nombre de patients en réanimation d'une part, et la question des risques de perte de chance pour les patients, que ce soit à l'hôpital ou en ville, ont conduit à relancer de manière extrêmement prudente et extrêmement modérée l'activité, y compris au sein des établissements de santé. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé aux directeurs généraux des agences régionales de santé, pour tenir compte de chacune des réalités de leur région, de relancer l'activité de manière très prudente, très modérée, avec des conditions très simples, tout d'abord de réversibilité extrêmement rapide pour permettre de réarmer les capacités en réanimation si l'épidémie avait enregistré une résurgence forte, et aussi d'autres contraintes qui sont liées aux médicaments. Je l'évoquais tout à l'heure, un certain nombre d'activités programmées sont consommatrices de molécules dont nous avons besoin pour prendre en charge ces patients. Ce sont des limites assez fortes, mais la crise est encore réelle. Quand vous regardez la situation en réanimation, que ce soit en Île-de-France ou en Grand Est, elle n'est pas encore derrière nous. Donc c'est la raison pour laquelle le message a bien été adressé d'une reprise extrêmement prudente pour des activités pour éviter les pertes de chance des patients dans les établissements en tenant compte de ces exigences.